vous ne comprenez pas ces principes-là, vous allez tourner avant pendant des années. La loi de s'aimer est biblique. Les offrandes est biblique. Le don est biblique. C'est important de savoir cela. Si tu dépenses beaucoup d'argent dehors, en rien et à l'église, tu viens avec des 5 €, tu as un problème avec Dieu. Malachie les dit, vous me volez. C'est pour ça qu'on les dit. On les dit. Parce que des fois, on vole Dieu. Mais on se rend même par Malachie. Je pense que c'est Malachie 3:10. Hein? Il y a beaucoup de voleurs conscients, il y a beaucoup de voleurs, Malachie 3:10. Il y a beaucoup de voleurs dans l'assemblée des saints. Malachie chapitre 3:10. Hein? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les églises des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. C'est pour vous. Je menacerai ce principe à la date aussi des offrandes, tout ce qui est don. Je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dieu promet la bénédiction si vous apportez dans la maison des offrandes, tout ça là, les dons. Que ce soit, si tu es convaincu, je vais être clair avec vous. Regardez ma position par rapport à la dîme. Je n'ai jamais demandé la dîme ici. Ok. Je suis au milieu. Pourquoi? Ceux qui disent que la dîme, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Ceux qui disent que la dîme est d'actualité, ils ont raison. Ceux qui disent que la dîme n'est pas d'actualité, ils ont raison. Pourquoi? La Bible dit, chacun doit donner selon ce qu'il a résolu ou dans son cœur. Quelqu'un qui impose la dîme dans une église, il ne peut pas le faire. Quelqu'un qui ne paie pas la dîme, il ne peut pas le faire. Il est en train de mettre, les deux côtés sont en train de mettre les gens sous un joug. Si je viens t'enseigner, il ne faut pas payer la dîme. Tu es en train de mettre un peuple sous la loi, tu es en train de l'obliger quelque chose. Si je viens vous dire, je viens ici, je dis, payez votre dîme, je suis en train de vous obliger quelque chose. Ça doit venir du cœur. Si je me lève, je te dis, ne paye pas ta dîme. C'est la loi. Et si Dieu te convainc de le faire? Si je viens te dire, paye ta dîme, et si tu n'es pas convaincu de le faire? Alors je dis que je suis au milieu. Parce que Dieu nous a libérés. Nous ne sommes plus sous un joug. Parce que les gens ne se rendent pas compte. Non, ne payez pas vos dîmes. Vous allez là, non, vous allez, ne payez pas vos dîmes. Oh, payez vos dîmes. D'une part, c'est une obligation, on oblige les gens. Si je viens vous dire ici, payez vos dîmes, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de faire quoi? Je suis en train de vous imposer quelque chose. Si je vous enseigne, ne payez pas vos dîmes, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de vous imposer quelque chose. Ma position, je suis au milieu. Dans la nouvelle alliance, on a cette liberté-là d'être convaincu. Si Dieu te convainc de payer ta dîme, c'est une alliance entre toi et Dieu. Ne fais pas de ça comme un message général. Si Dieu t'a convaincu, toi, de ne pas payer la dîme, ne fais pas de ça un message général. C'est dans le cœur que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est Dieu qui convainc le cœur. La libéralité. C'est vrai que l'offrande, ça, c'est une obligation. L'offrande, ça, c'est. Tu ne vas pas passer à côté de ça. Ça, tu es obligé de le faire. Mais ce qui est digne, tu n'es pas obligé. Mais c'est une relation avec toi et Dieu. Tu peux être convaincu de payer ma dîme, Dieu m'ouvre l'église dessus. Si je ne suis pas convaincu. D'ailleurs, même ces histoires-là. D'ailleurs, dans la nouvelle alliance, c'est encore plus que la dîme. C'est au-delà de ça. Si toi tu sens que tu dois payer, exemple, ta dîme, c'est toi et Dieu. Un sorcier a dit, nous combattons les églises. Un sorcier, il est mis un grand pasteur au bout. C'était un grand sorcier connu. Il tenait l'hymne, nous on combattait. Un sorcier, il te dit, un sorcier te dit,
nous on combattait les chrétiens à donner des offrandes à l'église. Un sorcier te dit ça, maintenant toi tu viens avec des révélations que non, ça c'est pas d'actualité, les offrandes c'est pas ça. Mais un sorcier te dit, lui voyait tout ça là. C'est eux qui combattaient. S'il te dit ça. Et pasteur Jonas, je vais encore enseigner ces choses-là bien, que je suis dans la position, je suis au milieu. Parce que nous sommes plus sous la loi. Le fait d'imposer les gens, on est en train d'obliger les gens. Ça soit dans les deux côtés. Quand j'attends les gens, non, il faut pas payer la dîme. Il faut pas payer la dîme. C'est la loi, mais tu es en train de mettre les gens sous un joug. Il faut payer la dîme. Vous allez en enfer si vous ne payez pas la dîme. Tu es en train de mettre les gens sous un joug. Parce que quand on parle que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur, ben, c'est une liberté en fait dans les deux sens. Parce que je peux sentir que je dois payer ça, ou je ne peux pas sentir que je ne dois pas faire ça. Amen. Est-ce que vous avez compris? Ok. On va commencer notre message. On va parler sur... on va traiter un thème. On va traiter un thème sur la... on est sur la croissance spirituelle. Un autre temps de jeûne sur la croissance spirituelle. Ok. La croissance et la prière. Maintenant, je vais traiter un sous-thème sur la sanctification que nous avons vraiment besoin. Nous avons besoin. C'est pourquoi je suis entré encore, je reviens encore avec par rapport à l'histoire des offrandes et des dîmes. Hein? Je reviens encore avec ces histoires. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont en train de presser les enfants de Dieu. Voyez vous-même les débats. Là-bas, on dit qu'il ne faut pas payer la dîme. D'autres ont dit qu'il faut payer la dîme. Finalement, chaque côté, quand vous écoutez leurs arguments, ils ont la raison. Hein? Quand tu écoutes quelqu'un qui dit qu'il ne faut pas payer la dîme, il a des révélations. Hein? Mais la personne aussi qui te dit qu'il faut payer la dîme, il a des révélations, il va te le prouver. Hein? Les deux côtés. L'autre, il est convaincu comme ça. Il y a deux courants qui vont en train de se passer et qui créent quoi? Des guerres dans le corps du Christ. Et si je vous enseigne que commencez à payer vos dîmes, je suis en fait en train de vous mettre des jours. Parce que Christ vous a déjà libéré de ce jour. Si je vous dis, il faut payer vos dîmes, ou pas payer vos dîmes. Si je vous dis, il faut payer vos dîmes, je vous ai mis sur un. Je vous bloque. Parce que vous avez tous les Saint-Esprit. Si je vous dis, ne payez pas votre dîme, je suis en train de vous bloquer. Je suis en train de vous bloquer parce que Dieu parle à chacun de vous. En fait, la Bible dit, ceux qui ne sont pas fruits de conviction, c'est un quoi? Un péché. Ok. C'est pour cela, d'ailleurs même, ce n'est pas des messages salutaires. Dis-moi, quelqu'un qui paye la dîme, il n'ira pas en enfer. Quelqu'un qui ne paye pas la dîme, il n'ira pas en enfer. Quelqu'un qui paye la dîme, mais bien aimé, il n'ira pas en enfer. Quelqu'un qui ne paye pas la dîme, il n'ira pas en enfer. C'est des choses qu'on est en train de créer aujourd'hui, ravage dans le corps du Christ. Je vous ai rappelé encore, je suis au milieu. Dieu peut convaincre les personnes de payer la dîme. Eux-mêmes, dans leur intimité. Comme Dieu te parle quand il te donne, on va ramener un don. C'est qui te pousse? Oh, je sens, prophète David, je sens que je dois te donner 50 euros. C'est qui te pousse? C'est pas moi. Comme Dieu peut te pousser aussi, te convaincre, prophète David, ou bien je sens que je dois offrir à l'église ça. C'est Dieu qui te pousse. Tu peux aussi pas être convaincu pour toi de ne pas payer la dîme. Ça, c'est toi et Dieu. On ne doit pas vous imposer de payer la dîme. Et on ne doit pas aussi vous imposer de ne pas payer la dîme.
ne doit pas devenir un message. Paie la dîme, paie la dîme, paie la dîme. Si vous ne payez pas la dîme, vous allez en enfer. Oh, et j'attends des messages, je me dis, mais où on va? Si vous ne payez pas la dîme, vous allez en enfer. Ou d'autres, non, vous êtes dans la loi. L'histoire aussi des lois. On va maintenant de l'autre côté. Les gens disent non. Ceux qui les paient, ceux qui paient la dîme, ils sont dans la loi, ils doivent pratiquer la loi. On lui dit ça. Paul dit beaucoup de choses. Hein? Les gens ne comprennent pas Paul. Il n'y a aucun verset clair aussi qui interdit clairement il ne faut pas payer la dîme. Si les gens prennent les révélations, ils prennent c'était sous la loi, ils prennent la révélation. Mais non, j'ai une question à poser. Je ne suis pas pour la dîme, je ne suis pas contre la dîme, je suis au milieu, je vous ai dit. Parce que je suis dans l'optique, il faut avoir ce qu'on appelle la conviction, c'est pas ça mon message, mais je ne sais pas pourquoi je parle de ça, la conviction du cœur. C'est ça, Christ est venu donner la conviction du cœur. Pas, je t'enseigne, bon, il faut commencer par mois payer tes 10%. Ou bien je t'ai dit, non, il ne faut pas payer tes 10%. Ça soit celui-là qui interdit la dîme, celui-là qui dit que la dîme est d'actualité, ou celui-là qui dit que la dîme n'est pas d'actualité, ils vous mettent sur des jours. Parce que vous-même, vous n'êtes pas convaincu. Si moi je ne suis pas convaincu de payer ma dîme, je suis convaincu de payer plus. Est-ce que je fais bien? Soyez au milieu. Ceux qui disent que, exemple, ceux qui disent que la dîme, c'est la loi, ben, arrêtez de lire l'Ancien Testament. Tout simplement. Mais les deux courants. Ceux qui disent que la dîme, ceux qui paient leur dîme, c'est la loi. Je pense aller de l'autre côté. Ceux qui disent que il faut la dîme, ceux qui paient la dîme, il faut pratiquer, il faut pratiquer toute la loi. Bon, nous prêchons ici arrêter l'adultère. C'était écrit quoi dans la loi, non? Nous prêchons ici arrêter l'impudicité, ne fais pas les 10 commandements là. Nous prêchons pas ça dans nos églises, même ceux qui sont contre la dîme. Alors ça veut dire quoi? Si tu dis que la personne, ceux qui payent la dîme, ils sont convaincus même de payer la dîme, qui sont dans la loi, alors ne prêcherons plus l'adultère dans l'église parce que tout ça était dans les 10 commandements. C'était la loi. C'était la loi. Ne parlons plus du péché parce que c'était dans la loi. Regardez, les 10 commandements, Exode 20. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça en fait. Le message change. Je ne sais pas pourquoi je suis rentré. Je suis en train de parler des offrandes et des dîmes. Je ne sais pas. Parce qu'il faut que le peuple se libère des joug de pharisiens. Amen. Amen. On nous oblige de l'autre côté, il faut payer la dîme. On nous oblige de l'autre côté, il ne faut pas payer. Finalement, c'est quoi? Ceux qui disent qu'il ne faut pas payer la dîme, ils croient qu'ils sont dans l'esprit. Ceux qui disent qu'il faut payer la dîme, ils croient qu'ils sont dans l'esprit. Tous les deux sont en train de mettre les enfants de Dieu sous un joug. Voilà pourquoi il y a des divergences au niveau de ce sujet. Regardez. Exode 20. Après, là, on va d'abord parler de ceux qui disent qu'il ne faut pas payer la dîme. Et puis, on va attaquer aussi on va parler aussi de ceux qui disent qu'il faut payer la dîme. Comme ça, vous allez savoir la position. Exode chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, là c'est pour les gens qui disent qu'il ne faut pas payer la dîme, c'est la loi. Ils disent ça, ils enseignent ça, parce qu'ils sortent un passage de Paul. Hein? Regardez. Hein? Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est écrit quoi? Dans la loi de qui? Répondez-moi, c'est écrit dans la loi de qui? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma... C'est la loi de... Maintenant, aujourd'hui, est-ce que ceux qui disent qu'il ne faut pas payer la dîme, si tu payes ta dîme, ça veut dire que tu dois pratiquer toute la loi. Quand ils prêchent, ne soyez pas idoles. Ils prêchent ça où? Ils prêchent ça dans la loi. Parce qu'ils disent que si tu payes ta dîme, ça veut dire que tu dois pratiquer
si tu payes ta dîme, ça veut dire que tu dois pratiquer toute la loi. Mais non, il y a un problème. Pourquoi? Sinon, déjà, il faut qu'on voit des jeunesses à Malachie, on doit plus lire l'Ancien Testament. Parce que tout ça, c'était des préceptes et des lois. Donc, ça veut dire que dans le Nouveau Testament, on parlera plus que de l'amour que de la sanctification. Si on suit la logique, il ne faut pas payer la dîme. Et que quand tu payes ta dîme, je suis en train de bien expliquer. Je suis au milieu. Comprenez bien, moi bien. Hein? Je suis au milieu. Je suis en train de dire ceux qui disent que, vous allez comprendre, ceux qui disent que non, il ne faut pas payer la dîme. D'une part, ils ont raison. Ceux qui disent qu'il faut payer la dîme, d'une part, ils ont raison. Mais il y a une chose qu'ils ne comprennent pas dans la nouvelle alliance. Écoutez. Tu n'auras pas notre Dieu devant ma face. Cette histoire-là a commencé déjà dans l'Ancien Testament. Hein? Dans la loi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée. Est-ce qu'un chrétien peut faire des images taillées? Mais ça, c'est écrit où? Dans la nouvelle alliance ou dans l'ancienne alliance? Taillée. Ni de représenter quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point d'eux, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000 génération, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. C'est le nom de l'Éternel aujourd'hui. C'est des choses, c'est des lois qu'on pratique jusqu'aujourd'hui. Maintenant, dis au peuple que payer la dîme, c'est l'étude dans la loi. Ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire quoi? Tout ce qui est écrit dans l'ancienne alliance, il faut plus le lire. Parce que tu ne peux pas prendre quelque chose et dire que non, ne paye pas la dîme parce que c'est écrit dans la loi. Mais quand on lit des Genèse à Malachie, il y a plusieurs choses que nous devons arrêter. Est-ce qu'on me comprend jusque-là? Donc, ça veut dire quoi? C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Quand tu dis aux gens de ne pas payer la dîme, tu es en train de faire quoi? Vous les hommes, payez pas votre dîme, c'est la loi. Tu es en train de imposer quelque chose d'une part. Parce qu'il y a des gens qui ont été convaincus de donner la dîme parce que eux, ce n'est pas un message général que tout le monde, comme à l'époque, tout le monde devait donner les 10%. À l'époque, les gens devaient donner leurs 10% de leurs revenus, de leur bétail, c'est des bétails. C'était une loi, une obligation. Maintenant, dans la nouvelle alliance, ce n'est plus une obligation, c'est une conviction du cœur, entre toi et Dieu. Ce n'est plus une loi où les chrétiens, fin du mois, doivent payer leur dîme. Mais s'ils les font, ils ne pêchent pas, ils n'iront pas en enfer. S'ils les font, parce qu'eux, ils ont résolu dans leur cœur de le faire, c'est une alliance entre eux et Dieu. Mais ce n'est plus une loi, une forme d'obligation. Que si tu le fais, quand tu meurs, les sorciers viennent te prendre, il n'a pas payé sa dîme par mois. Enfin, il y a ceux qui disent qu'il faut payer la dîme. Il faut payer la dîme. Les 10% là, il faut payer la dîme. Ils sont aussi en train d'une part de mettre les choses, une obligation à jour. Ils sont en train de bloquer aussi les enfants de Dieu. Si maintenant moi dans mon cœur j'ai envie de donner plus que la dîme, parce que dans la nouvelle alliance c'est encore plus. Attends, tu dois payer tes 10% par mois. D'ailleurs même ça avantage pas parce que les 10%, si tu gagnes 1000 euros, les 10% c'est combien? Ah. Et là, moi j'ai envie de donner 500. Tu vois où les choses sont spirituelles. Les choses sont une conviction du cœur.
C'est l'esprit même qui te pousse. Quel don tu dois donner, comment tu dois faire, parce que c'est lui qui guide. Si ces lois ont été données aux enfants d'Israël, parce qu'ils n'avaient pas l'esprit qui pouvait. Oh, est-ce que je peux parler? Ils n'avaient pas l'esprit, c'est pour cela qu'il y avait des principes comme ça qui étaient établis. Tu vas sacrifier les animaux. Tu vas faire comme ça. Tu vas voir les sacrificateurs. Vous devez faire des ambitions. Vous devez faire comme ça. Vous devez prier comme ça. Quel de principe? Mais en Christ, on a cette liberté-là. Des données selon ce que nous avons résolu dans le cœur. Quand on nous parle des données selon ce qu'on a résolu dans le cœur, c'est dans le deux sens. Ce n'est pas qu'une sens. Les gens disent, oh, il m'a dit, donnez ce que vous avez résolu dans le cœur, les gens qui disent, oh, ça, vous ne devez pas payer vos dîmes. Mais si moi j'ai résolu dans mon cœur que j'ai une alliance avec Dieu pour une ouverture spirituelle, que je dois donner ma dîme, ça c'est moi avec Dieu. Ce n'est pas un pasteur qui va m'imposer ça en m'enseignant ça. Si j'ai résolu parce que ce passage elle est vaste. Le problème, on a un problème de révélation. Si je suis convaincu de donner plus que la moi, je sens pas que je dois donner la dîme, moi je crois plus, je vais commencer à donner des dons. Mais c'est ta conviction avec Dieu. Ce n'est pas ça qui va te ramener en enfer. Parce qu'aujourd'hui, on en fait peur les gens. On fait peur les gens. On fait que peur. Donnez vos dîmes. Ou ne donnez pas vos dîmes. Ne donnez pas. C'est la loi. C'est la loi. Mais on est le premier même à aller chercher. Commencez à chercher les Lévitique. À enseigner. Commencez à chercher Malachie. Commencez à chercher l'Ancien Alliance. Mais si c'est là, vous parlez de la. Mais arrêtez de lire l'Ancien Testament. Pourquoi on nous a donné l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Pourquoi même ceux qui disent qu'il ne faut pas payer la dîme, ils vont chercher des révélations dans l'Ancien Testament toujours? Mais c'est des lois, il ne faut plus lire ça, il faut se limiter à Matthieu jusqu'à Apocalypse. Est-ce qu'on comprend? Amen. Est-ce que je m'explique clairement? Amen. Dieu ne sera pas au ciel et dire, c'est moi s'il ne m'a pas payé la dîme. Donc Dieu ne va pas t'envoyer une lettre, tu ne vas pas payer la dîme. Il te suit avec un fouet. Il n'a pas payé la dîme, il n'a pas payé la dîme. Mais non, mes bien-aimés, réveillez-nous un peu. Dieu ne va pas aussi te menacer. Pourquoi tu as payé ta dîme? Pourquoi tu as payé ta dîme? Dieu te suit. Pourquoi tu as payé ta dîme? C'était la loi. Non. Ça, c'est les révélations des hommes, l'intelligence des hommes. Soyez libres. Mais les offrandes, il faut mettre des offrandes. Elles servent à aider l'avancement de l'œuvre de Dieu. Les dons. C'est pour ça que dans ce sujet-là, vous allez remarquer que je ne me prononce pas. Est-ce que vous m'avez déjà dit, vous dire qu'il faut payer vos dîmes? Peut-être que je vais venir ici, ramener vos dîmes. Je ne parle pas de ça. Parce que je sais que c'est Dieu qui doit vous convaincre du choses dans le cœur. Si on était dans l'ancienne alliance, j'allais vous dire oui, apporter dans la maison du trésor, maison de Dieu, le dîme des offrandes. Si on était à l'époque, à l'époque des Malachie, des Michée, tous ces gens-là, j'allais vous obliger, parce que je sais que vous n'avez pas le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit qui est en moi maintenant, qui m'utilise pour vous guider. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que quelqu'un est là? Maintenant, ce qui concerne la dîme, il y a des réalités spirituelles. Et un frère m'a dit, moi, depuis que je fais une alliance avec Dieu, il y a des portes qui s'ouvrent spirituellement. Ça engage que lui avec Dieu. Moi, j'ai mon alliance avec Dieu, je lui donne mes 10% par mois.
ça, des milieux comme ça, ils en parlent. Ils en parlent. Il y avait même une dame, une chante, qui avait fait un accident en Côte d'Ivoire. Elle allait chanter. Et puis, comment ça fait encore cette dame? Elle était chantant en Côte d'Ivoire. Elle est partie chanter chez un ami à nous, un prédicateur, qui l'avait invité là-bas, un apôtre. Il l'avait invité là-bas. Et accident. Maintenant, elle a dit à Dieu, elle a rappelé à Dieu, Seigneur, j'ai fait une alliance avec toi avec des dîmes. Dieu a écouté sa prière. Elle a commencé. Aujourd'hui, elle marche. C'était grave, elle allait mourir. Elle est restée longtemps sur les chaises roulantes. Il y a des personnes comme ça qui ont des alliances. La personne, je pense que c'est les gars du poulet. Soit les gars du poulet, soit aux États-Unis, qui a dit au Seigneur, je te donnerai mes 10%. Colgate, c'est Colgate. Colgate a dit au Seigneur, hein, si tu dans mon truc, je te donne mes 10%. Aujourd'hui, Colgate est fait quoi? Ce n'est plus une loi, une obligation, mais il y a des gens quand ils le font, Dieu répond, ouvre le ciel. C'est-à-dire, je dis qu'on ne doit pas vous imposer des choses. Colgate aujourd'hui, c'est connu. Parce qu'il était en galère. Il a dit, Seigneur, je te promets, il a fait quelque chose. Il a dit, Seigneur, mais 10% par mois, je fais une alliance avec toi, avec ma vie. Ça, c'est lui, Dieu. Mais Dieu répond. Parce que Dieu tient toujours compte. Parce que c'est écrit dans sa parole, il tient toujours compte. Même si ce n'est pas plus une obligation. Mais si une personne vient lui-même devant Dieu, il est convaincu de le faire, Dieu répond, ouvre le ciel. Dieu ne va pas te dire, non, c'est la loi. Non. Comprenez bien ces choses-là. Ne descends pas. Non, je me sens aujourd'hui obligé de... Non. Il faut une alliance avec le Créateur. Créez votre alliance avec le Créateur. Mais les offrandes, c'est important dans l'église. Les offrandes, c'est important. C'est très, très important. Aujourd'hui, on a des voleurs des offrandes dans les églises. On vole les offrandes. On vient à l'église, on ne met jamais les offrandes. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu ne peux pas venir à l'église. Tu as toute la semaine, tu as acheté des vêtements, tu as gaspillé de l'argent avec des cheveux, avec des chaussures, avec des baskets, avec toutes ces choses-là. Et quand tu arrives à l'église, tu veux mettre des 5 euros, des 3 euros. Non, il y a des choses qu'on ose dire. Et puis tu veux que Dieu bénisse tes finances. On ne veut plus aujourd'hui, on vient à l'église, on ne veut plus mettre des offrandes. Et quand on arrive, on dit la salle n'est pas beau. On fait une grande salle. Mais les offrandes sont petites. Mais tu veux une salle beau. Tu veux où? Tu veux on n'est pas au ciel. On est dans un monde de tout est payant. L'évangile est gratuit, mais les propriétaires ne vont pas te faire gratuit. Oui, les propriétaires, c'est un être humain, mais ne te faire pas gratuit la salle. Les propriétaires te dira à la fin du mois, ben, c'est bien Jésus, mais votre Jésus va vous pouvoir aussi appeler la salle. Parce qu'aujourd'hui, dans la francophonie, nous avons des chrétiens radins. Je comprends quelqu'un qui n'a pas. Mais les gens, ici en Europe, tout le monde touche au moins quelque chose, à moins que tu aies des problèmes de papier. Mais toute personne qui a une carte belge touche au moins les CPS, d'autres qui touchent les chômages. Quand on vient à l'église, je ne peux pas comprendre que dans une église, vous êtes 20 personnes, l'offrande a 30 euros. Ah, là, il y a un problème aussi. Vous êtes 20 personnes, 15 personnes, l'offrande, vous récoltez 30 euros. Et puis tu pries, Seigneur, bénis-moi. Tu fermes le ciel. Tu fermes le ciel. La loi de sémailles, la loi de s'aimer récolter. Je ne suis pas en train de parler de l'évangile de la prospérité. Je suis en train de vous parler des principes spirituels. Quand tu viens planter dans le champ de Dieu, automatiquement, ça pousse. Automatiquement. Toi, tu vas planter dans les champs des McDo. Tu vas planter dans les champs des salons de coiffure. C'est pas mauvais. Hein? Je précise bien, c'est pas mauvais. Mais tu vas aller mettre ketchup. Comment ça coûte les cheveux? Les femmes, comment ça? Hein? Combien? 100 euros?
question. Est-ce que quelqu'un ici a déjà mis l'offrande de 200 euros? Et 150 euros? Peut-être qu'il y a deux personnes, une personne. Il n'y a pas beaucoup. Si l'offrande, tu as du mal à mettre l'offrande de 150 euros, mais les make-up, les iPhones, tu arrives à t'acheter des Nike, mais la maison de Dieu, tu as du mal à mettre, tu arrives ici, tu as du mal, ça veut dire que tu n'aimes pas assez Dieu. Tu sais pourquoi Dieu a demandé Isaac à Abraham? Parce qu'il voulait voir si il avait encore la place dans son cœur. Dieu voulait voir s'il avait encore la place dans son cœur. Parce qu'il voyait bien que c'était le fils de la promesse. Et Abraham était tellement accroché. C'est pas le message maintenant. Pas seulement parler de ça. J'ai tout écrit. C'est parti sur un sujet de prière. Et c'est fini un message. Parce que Dieu a regardé Abraham. Depuis des années, il n'avait pas l'enfant. Il a Ismaël. Mais le fils qu'il attendait, c'était Isaac. Mais Dieu dit, mais Abraham, va sacrifier ton fils. C'est la chose la plus chère que Dieu a demandé à Abraham. C'est compliqué. L'enfant de la promesse. Tu as eu ça dans ta vieillesse. Et que Dieu me dit, va sacrifier. Abraham a fait quoi? Abraham a fait quoi? Il a obéi. Ce qui empêche, ce qui a fait que Abraham devient grand, Dieu lui a donné un père de prophétie, le père de Méchiquette. Ta descendance sera grande. Parce qu'Abraham a obéi à Dieu. Ce qui bloque que tu avances, tu as du mal à donner ton Isaac. Tu viens à l'église, tu as l'argent dans la poche. Mais tu ne mets pas les offrandes pour aider à payer la salle. Mais quand tu sors, tu vas au McDo. Ça sent mon coup. Ça veut dire que tu vas terminer ça dehors. Les gens avec des gestes extraordinaires. Regardez. On est beaucoup. Tout le monde dit on est beaucoup et puis peut-être même des enfants. On a besoin. Le contrat finit en juin. Si en juin, on a besoin de finances. Regardez. Tout le monde regarde, observe. On a quitté ici, la salle est petite. Personne, c'est rare. C'est qui viennent. Prophète. On doit payer. Il n'y a pas des idées. Hein. Les idées, c'est toujours, on doit trouver une salle. Il n'y a jamais des idées pour peut-être une personne ou deux. Il n'y a jamais des idées prophètes. Mais si on doit prendre une salle, ça veut dire que, à Bruxelles, une salle, c'est peut-être 1000 euros. Ça veut dire qu'on doit avoir une garantie de 1000 euros. Est-ce combien moi je dois mettre? Les gens là, ils foutent. Il ne faut pas parler de ça. Combien moi je dois mettre? Ou bien, en fait, si on calcule, on est 6, 8, chacun met 200, 200, 200, 200, on peut déjà traiter la garantie déjà à l'avance. Tu sais pourquoi? Parce que tu es encore accroché au matériel. Est-ce que tu es capable pour Dieu de donner 1000 euros? Nous, on l'a fait dans les églises. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Combien de fois, ma femme, j'ai pris 1000 euros, j'ai mis l'œuvre de Dieu? Combien de fois? Et vous voulez que Dieu vous bénisse. Et puis, tu lèves la main. Seigneur, les choses bloquent, c'est normal, les choses bloquent. Parce que tu plantes dans les mauvaises semences. Tu gaspilles l'argent n'importe quoi dehors. Là où tu dois récolter. Est-ce qu'en Belgique, ici, est-ce que c'est une bonne terre pour s'aimer le monde? Noir du monde? Non. Mais c'est en Afrique, si tu plantes, ça va faire quoi? Ça va pousser. Là, souvent, tu gaspilles l'argent n'importe comment. Tu touches les CPF, tu gaspilles. Tu ne penses même pas mettre les offrandes. Quand tu arrives à l'église,
Tu prends des petites pièces rouges, tu commences à regarder. Dès qu'on dit au fond, ton visage change. On chante de louange, on prie, on danse, on saute, tout le monde saute dans la joie. Quand du moment de l'offrande, tout le monde, le visage est crispé. On se regarde, on a comme ça. Mais on abaisse la tête. On commence à prier maintenant. On ne veut même pas penser. Normalement, on prépare déjà l'offrande à la maison. On commence à... Hey. J'ai oublié. C'est là quand tu vois des personnes, il y a une personne comme ça, tellement qu'il était accroché à l'argent. Dieu l'a confondu. La musique dans la joie. Il avait 1000 € ici, 50 € ici. Il s'est dit, bon, je vais mettre 50 € dans la danse. Il prenait devant les gens, danser. Il a tourné devant les parents qu'on le voit, il mettait l'argent. Il tourne, il confond des poches. Il met la main là où il avait mis 1000 €. Il sort l'enveloppe. Il met dans l'église. Et puis il continue à danser. Lui, dans sa tête, il a mis les 50 €. Il avait déjà calculé parce qu'ils ont déjà des poches, c'est 50. Hein? À la fin, je regarde. Il a touché la tête. Il est pratiquement dépassé. Est-ce que c'est possible de le mettre? Si vous ne comprenez pas les principes comme ça, vous allez toujours tourner parce que l'esprit qui contrôle l'argent dans le monde, c'est pour ça que vous allez voir que les chrétiens n'avancent pas, ne prospèrent pas. Ils ne sont pas bénis. Ils sont bénis, oui, mais ils ne sont pas riches. Allez dans le milieu anglophone. Les gens mettent beaucoup d'argent. Ils mettent 2 millions, ils mettent 2 000 € dans l'église. Regardez le milieu francophone et le milieu anglophone. Faites le constat. Vous allez remarquer, ils ont construit des écoles chrétiennes, des hôpitaux chrétiens, des big églises, la richesse. Parce qu'ils ont compris la loi de Dieu. Les occultistes ont compris mieux que les chrétiens. En fait, la loi des semaines ne regarde pas tu es chrétien païen. C'est les principes que dans la spiritualité que Dieu a créé. La sémence. C'est les principes spirituels que Dieu a créés. Vous allez remarquer que des occultistes, des fois, ils vont dans les églises, là, ils sèment. Parce qu'ils savent que ça va pousser. Même quand il y a des tsunamis, tous ces stars-là, ils vont mettre quoi? Des pieds aidés. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a des lois et des principes. Il y a des principes que Dieu a créés. Parce que Satan sait que si les chrétiens ne mettent pas leurs dons, les enfants dans l'église, ça veut dire quoi? L'église peut être bloquée aujourd'hui. Si vous ne mettez rien, on nous met dehors, on va se réunir dans un parc. Vous savez, les premiers ont commencé à quitter. Moi, j'ai quitté l'armée céleste. Tout le temps dans les parcs, il commence à faire froid. L'hiver. Non, moi, je suis plus là. Mais quand on disait mettez, oh non, c'était un voleur de l'argent. Il parle de la prospérité. Il y a des choses. Depuis des années, j'ai toujours dit, je ne parlerai pas de ces choses-là. Mais je me rends compte que le Seigneur, de plus en plus, me dit, des fois, il faut parler de ces choses-là. Parce que les chrétiens ne savent même plus le principe de ce qui est des lèvres de Dieu. Nous, on a grandi quand l'œuvre de Dieu avait le premier. Nous, on s'est racheté, on n'était pas bien. Nous, les chrétiens, l'œuvre de Dieu va mal, il ne sait même pas. Il est là. Son cœur ne le chatouille même pas. Il va seulement, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, ouvre des portes. Seigneur, il va seulement recevoir des prophéties qui sera, il deviendra, il sera grand. Mais quand on dit offrande, visage fermé, c'est un escroc, c'est pasteur. Il parle de l'argent, c'est un escroc. Mais les mêmes, quand tu quittes, là, on parle le mot de l'argent. Un prophète qui vient d'Israël, il a dit qu'il part, croit. Il dit, waouh, ça c'est un grand homme de Dieu. L'huile d'Israël, fabriqué en Israël, tous les ingrédients qui sont écrits dans l'Exode. Mais tout le monde, maman, ils vont courir. Tu sais, il dit, bon, je vends de l'huile qui vient d'Israël fraîchement. Elle a été ouverte par Jésus en long. Hé, maman. Quelqu'un est capable de sortir 500 €. Mais l'église, il a même 5 €, 10 €, 20, 50 € à la
mettre. Voilà, c'est comme ça que le frère Stajaïer, les folles et les sages, hein, ils n'avaient pas l'huile, les folles. Ils ont demandé aux sages. Il les a répondu, allez chercher là où vous avez l'habitude d'acheter. Allez là-bas chez les escrocs. Parce que notre huile, l'époux, on a crié, voici, on ne sait pas qui a crié. On a entendu seulement, voici l'époux. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Tous ils sont réveillés, les autres ils sont rendus compte qu'ils n'avaient pas l'huile. Allez acheter. On ne vous donne pas. Allez acheter là-bas. Ils avaient l'habitude d'aller acheter de l'huile d'onction. L'huile d'Israël. Ils vont vous vendre de l'huile qui vient du monde des eaux. On veut, file. 1000 euros. Tout le monde il lève la main. Surtout si un prophète connu. 1000 euros. Liste de 1000 euros. Tout le monde. Moi, je vais s'aimer 1000 euros. Mais dans son église, il n'a jamais fait même 200 euros. Mais ça, c'est pas normal, ça. Dans son église, il n'a jamais semé 200, il dit c'est beaucoup. Mais là-bas, dans une conférence, il est prêt à semer 1000 euros. Mais non. Tu crois que le ciel là-bas sera ouvert plus que ton église? Il y a un pasteur à Bruxelles. Il a invité un prédicateur américain. Le prédicateur, il a magouillé de l'argent. Lui-même, il était choqué. Il est sorti avec 100 000 euros ce jour-là, le prédicateur. Le pasteur a dit, là, ici, on n'arrive même pas à avoir 1000 euros. Il disait, 11 000 euros, les gens s'est levés. L'huile, je vais voir l'huile, votre vie va commencer à se déclencher. Les gens s'est levés. 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, 2000 euros, 1000 euros, 3000 euros. La fille, le pasteur là, il a vu mal au cœur. Il a dit, je me donne en fond, je les enseigne, je prie pour eux, je gêne pour eux, je me donne en fond. Quand je dis seulement on doit payer la salle, quand un escroc vient, c'est là où ils sont prêts à mettre beaucoup d'argent, à se réveiller, à se donner à fond. Il faut arrêter cette mentalité. Il faut arrêter cette mentalité. Je ne peux pas, moi, j'ai des enfants. Hein, mes enfants, quand des faim, je commence d'abord à aider les gens dehors. Pourtant, à la maison, je néglige ma maison. Ça serait insensé. Tout l'argent t'as dehors. Mais d'abord ta maison. C'est là où tu es béni. On ne veut plus aider l'œuvre de Dieu. On est insensible à l'œuvre de Dieu. On est en train de soupçonner. Le pasteur, là, il a volé de l'argent. Qui t'a dit qu'il a volé? Vous croyez qu'être pasteur, c'est être riche? Forcément. Je vais vous dire une chose, moi je reçois rien. De temps en temps, les gens s'aiment. De temps en temps. Vous pensez que chaque mois, quelqu'un me donne quelque chose? Vous pensez qu'être pasteur, c'est devenir riche? Sinon, je serais déjà dans des jets privés. Hein. Beaucoup de pasteurs ont compris au fond de leur business. Hein. Ils ont des entreprises. Hein. Le même où tu imposes la main, même si Dieu le dit, prends l'argent, donne à ton père dans la foi. Et il fait vu seulement quelqu'un, un prophète vient de Shanghai, c'est lui qui va partir avec l'argent. Et puis quand il va partir, ils vont revenir, il va dormir, il va venir un peu moi, monsieur le pasteur, il y a les fourmis qui m'ont attaqué. Pendant que je dormais, j'ai ma bouche ouverte, les gens ont commencé à trancher, ils m'ont laissé des crottes de caca dans la bouche, pasteur, aide-moi. Mais hier, tu as suivi un prophète, là-bas, il a même pas prié pour toi, il t'a escroqué, tu lui as donné beaucoup d'argent. Mais quand tu arrives, même dans ton église, tu n'aides pas. L'esprit d'avarice qui est en train de rentrer dans la francophonie. L'esprit d'avarice. C'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Il y a des gens même que depuis combien de temps tu as fait des offrandes dans l'église? Depuis combien de temps? Tu arrives à la fin du mois. L'offrande même tu ne donnes pas. Tu finis ça, c'est pour ça que maman joue avec toi. Tu finis ça, comment ça parle? On t'envoie des frères.
factures. Pourquoi tu envoies des factures? Parce que même les offrandes, tu ne fais pas. Dieu protège tes finances quand tu donnes dans l'église. Dieu protège tes finances, il multiplie. Mais quand tu donnes pas, c'est normal. Mais il y a une ouverture spirituelle. C'est-à-dire que Satan peut frapper parce qu'il n'y a pas de protection dans tes finances. Quand tu as l'argent, on m'a donné l'argent. Les gens ont du mal à penser, si je donne 500 € à l'église, les pasteurs vont manger. Qu'est-ce que les pasteurs vont manger? Tout va tout dans la salle. Et là, on envoie l'argent, on aide les gens. Comment on ne gagne rien? Les offrandes ne rentrent rien. Nous-mêmes, on met notre argent. Certains responsables, on met notre propre argent. Donc, on doit quitter ici. Il faut une salle. Il faut une salle. Il faudra acheter des chaises. D'ailleurs, même pour avoir une salle de lundi au dimanche, il faut mettre plus d'argent. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Il y a un moment, les bien-aimés, il faut se réveiller dans le sommeil. Parce que vous priez, on vous impose la main. Dieu bénit. Comme une sœur m'embêtait à l'époque, quand j'étais chez le pasteur, à l'époque chez le pasteur Philippe, il travaillait pas cette sœur. Pasteur, si comment tu pries, tu travailles, j'ai dit, les hommes de Dieu, voyez où vous avez vos engagements là. Vous péchez contre l'Éternel. Vous avez trop de discours. Des discours, mais quand vous avez l'argent, vous fuyez. Vous péchez. Un chrétien comme ça, au fur et à mesure qu'il fait ça, il ment. Devient un menteur. Quand tu viens devant un homme de Dieu, je préfère même que tu me dis rien. Que tu fais? Oh, je vais aider l'église. Je vais contribuer. Mais en réalité, si tu ne le fais pas, tu vas pécher. On a beaucoup, nous les pasteurs, on a mal à la tête, on a beaucoup de promesses. Tu es là. Qui t'a envoyé de me dire les promesses? Moi, je suis à moi calmement. Je suis saisi par l'esprit. Tu viens chez moi, pasteur. Je sens que par mois, je vais commencer à mettre 200 €. Et puis seulement, prie pour moi. La sœur disait, prie pour moi. J'ai toujours prie pour moi. J'ai travaillé. On a prié. La sœur a un beau travail. Elle a quitté l'église, commencé à chercher un peu d'amour. Et puis elle est avec ses amis du monde, ils sont en train de gaspiller ça, on est sortis. Mais on a prié. Il n'y avait pas de travail. Il y a des gens que moi j'ai dit, c'est méchant, mais j'ai dit, il y a des gens que je ne prierai pas pour qu'ils ont du travail. Parce qu'ils ont les fondés dans le monde. Hey, quand tu pries, il y a du travail. Ben, il va se rappeler que, dans le monde, il me manquait cette somme. Surtout s'il a 2000 € par mois. Il dit, les boîtes de nuit là, je vais d'abord retourner pour rattraper les temps perdus dans le monde parce que j'ai passé d'argent avec toutes les filles. Donc, je vais rattraper, je finis d'abord toutes les filles, là. Après, je vais revenir en Christ. Entre-temps, tu as fait des promesses dans l'église. Tu as promis à Dieu. Tu as menacé Dieu dans le prière. Seigneur, j'ai fait une alliance avec toi, Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, je t'aime, comme les Ivoiriens. Je t'aime, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, ouvre-moi des portes. Je te promets, je vais mettre 100 € à l'église. Je vais s'aimer, je vous mettrai toujours des offrandes. Je ne manquerai pas. Des promesses et des promesses. Dieu te regarde et dit, regarde-moi cette aventure. Tu connais le cœur de chaque personne. Nous, les pasteurs, on ne connaît pas le cœur. Nous, on est... Ok, mon Dieu, que Dieu te bénisse. Il y a aussi des chrétiens qui veulent que les chaises. Mais je suis à la ICC. Exemple, les chaises sont classe. Mais j'arrive ici, les chaises sont déjà, mais mets le fond, donc j'ai déjà des belles chaises. C'est bien, non. Mais. Il n'y a pas assez de lampes. Je ne vois pas bien. Je vais quitter l'église. Mais commence d'abord à mettre des offrandes. Il y a cette immaturité-là dans le corps du Christ. Oh, dans l'église, je ne vois pas, on n'aide pas trop les sans-abri. On n'aide pas trop les sans-abri. On n'aide pas trop. Il faut avoir une structure pour aider les gens qui sont dans le moyen. Mais si tu mettais le fond au droit assez d'argent pour eux, l'argent ne tombe pas du ciel. Toi, Dieu t'a béni avec un travail, Dieu t'a béni avec les CPS, tu as quand même les CPS. Si tu mettais au moins, chacun mettait quelque chose, il n'y aura pas un groupe qui va sentir le poids. Il y a des choses comme ça, si vous ne comprenez pas ça, mes bien-aimés, vous allez toujours avoir les CPS depuis des années, des travails, toujours la même chose, tu pries, tu crois que c'est des démons. Tu vas aller chez une maman, délivre-moi, mon pasteur n'a pas assez d'options. Non, c'est pas question d'options.
c'est qu'il y a des lois que tu ne connais pas, tu ne respectes pas. Ce qui contrôle, c'est le monde des ténèbres. Il bloque des choses. Satan bloque des réalités. Il bloque. Maintenant, si toi, tu ne donnes pas, tu ne donnes pas. Comment tu t'attends que les ciels soient ouverts? Tu commences, on te met là-bas, tu vas là-bas. Délivrez-moi, mon pasteur n'a plus d'onction. Je pense qu'il pêche. Il n'a plus d'onction. Parce que depuis, il prie pour moi. J'ai pas de travail, j'ai pas de travail, j'ai pas de travail. Tu vois là-bas, on te prend, on dit, bon, Jeannette, ramène-moi une bouteille de l'huile de palme. On te ramène beaucoup de l'huile de palme. On te verse dans le vêtement blanc. Ah, tu vois comment on te verse l'huile. On te dit, bois l'huile avec de l'eau, mélange avec de l'eau, mets du sel. Lundi, tu reviens mardi encore. On va faire l'exercice là, à ce moment, ça va ouvrir le ciel. Par rapport à des démons familiers qui t'ont attaqué, tu vas voir ton travail, tu retournes encore mardi, on te dit, bon, cette fois-ci, tu dois boire de l'eau, on va mettre un peu du sel avec du sucre, tu bois, mercredi, tu reviens encore là-bas. Ah non, on va dire, on va faire une cure d'âme d'une semaine. Donc, tu dois te laver avec de l'eau salée, tu te laves avec de l'eau salée, puis j'ai dit, la même chose, on te donne encore une autre formule, vendredi, on te dit non, quand tu es à la maison, tourne en rond, commence à danser, commence à crier le nom de Jésus, tu tournes, va samedi, oh non, commence à sauter, tu sautes, dimanche, on te dit, prends une offrande sacrificielle. Tu mets, j'attends encore un an, pas de travail. Tu as pris ton offrande sacrificielle, tu donnes, là où tu es parti. Rien qui est ouvert. Parce que dans la maison où Dieu t'a établi, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. La bénédiction, c'est Dieu qui le donne. Ce n'est pas un homme. Et l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de l'homme, c'est de Dieu. Tu veux toucher le cœur de Dieu, commence à s'aimer dans son œuvre. Et vous allez voir que Dieu va ouvrir l'église des cieux. Les esprits qui pouvaient retenir vos finances, vous allez voir, ça devient facile, dites-moi. Mais moi, chez moi, je ne manque jamais de rien. Je ne manque jamais de rien. Parce que j'ai appris, je bénis le Seigneur, parce que comme je suis revenu en Christ, j'étais dans l'église anglophone. Donc, du coup, la mentalité là de donner, c'est en moi. C'est en moi. Tu es frère, tu as même du mal à inviter les frères quand vous allez au restaurant, au snack. Tu as même pas à dire que c'est moi qui paye. Non! Tu es tellement radin. Radin, c'est radine. La main dure. Comme Picsou. Donc le Picsou, connaissons le Picsou. La main dure. Non. Tu vas économiser. Depuis que tu économises, tu n'arrives même pas à arriver à 500. Quand tu arrives à 300 €, jardin. Hein? Les esprits viennent te voler parce que tu n'as pas compris la réalité. La loi de sceller quelque chose. Tu ne pourras pas passer à côté de cela. C'est le principe biblique. Jésus même était devant le temple, il regardait qui mettait l'offrande. Tous les pharisiens. Une femme avec quelques épices. C'est avec le cœur. Et Jésus a parlé. Corneille mettait les offrandes, les aumônes, les offrandes. Mais il y a un moment, l'ange est descendu parce qu'il s'est souvenu de ses offrandes. Pourquoi Dieu peut envoyer un ange? Parce que quelqu'un mettait les offrandes, aidait les gens. Il pouvait dire, bon, il les laisse seulement. Un ange, carrément, peut descendre chez Corneille. Parce que Dieu respecte ses principes de loi spirituelle. Le monde est régi de lois spirituelles. Si vous ne comprenez pas ça, mes bien-aimés, même dans le business, dans quoi, si vous n'avez pas le cœur à donner aux autres, vous n'avez pas le cœur à aider les pauvres, vous n'avez pas le cœur à aider l'église, vous n'avez pas le cœur, tu vois un frère dans l'église qui manque de rien, prends la chemise, prends les chaussures. Tu n'as pas ce cœur-là, mon frère, tu n'iras nulle part au niveau financier. Dans les finances, tu n'iras nulle part. Tu vas faire des business, ça va toujours couler. Tu ne vas pas avancer. Parce que tu as oublié une loi d'apprendre à aider les autres, à donner, à aider. On était dans Malachie 10. Il dit, regardez, hein. C'était Malachie 10, 3, 10, hein.
Un jour, je vous expliquerai bien la loi morale, la loi cérémonielle. Je veux bien vous expliquer. Voilà, chapitre 3, chapitre 10. Oui. On avait dit ça. Apportez la maison du trésor tout est dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Enfin qu'il y ait quoi? La nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte l'épreuve. Dieu pousse. Là, on peut voir même les offrandes. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises de cieux. Les écluses de cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, la bénédiction quoi? Pour vous, je menacerai celui qui dévore. C'est qui dévore? Et il ne vous détruira pas. La personne qui dévore, c'est la personne qui vole vos finances spirituellement. C'est les esprits. Parce que Dieu connaît le principe de s'aimer, de donner, de aider. Je vous ai expliqué, pour ceux qui n'étaient pas là, que moi, je ne suis pas pour la dîme. Je ne suis pas pour ceux qui disent que la dîme est d'actualité. Ils ont raison. Ceux qui disent que la dîme n'est pas d'actualité, ils ont raison. Maintenant, le 2, je vais vous rendre fou. Maintenant, le 2, je suis un prophète. Je vais un peu changer votre raisonnement. Pour ceux qui n'étaient pas là pendant que j'enseignais ça. Maintenant, le 2, ils sont en train de mettre le peuple sous un joug. Ceux qui disent payez vos dîmes, vous mettez le peuple sous un joug. Ceux qui disent ne payez pas vos dîmes, vous mettez le peuple selon votre joug. Je dis tantôt selon, chacun doit donner selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Parce que tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te pousser à payer la dîme. Comme le Saint-Esprit, tu peux aussi avoir la conviction de payer la dîme, de donner plus. C'est tout ça dépend de la conviction, de l'alliance que tu as avec ton Dieu. Ce n'est plus une loi, une obligation. Maintenant, c'est conduit par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, lui seul, peut te conduire si tu dois payer ta dîme, si tu dois payer un don, si tu dois payer. Ça, ce n'est plus une loi dans l'ancienne alliance, c'est parce qu'eux n'avaient pas l'Esprit. Ce n'est plus un principe, obligation. Maintenant, ça devient une conviction du cœur. C'est l'Esprit qui te pousse si tu dois payer, si tu le sens ou pas. Mais les offrandes, c'est obligé. Mais la dîme, ce n'est plus une loi, une obligation. Mais si tu payes ta dîme, si tu payes, exemple, ta dîme, tu ne pêches pas. Si tu ne payes pas, tu n'iras pas en enfer. Parce que quelqu'un n'ira pas en enfer parce qu'il n'a pas payé sa dîme. Il n'y a aucun verset qui dit que si tu ne payes pas ta dîme, ou tu te payes ta dîme, tu vas en enfer. À moins qu'il y a d'autres prédicateurs, ils ont ces versets-là, dans d'autres livres. Ce que j'aime avec Dieu, dans la nouvelle alliance, Christ nous a libérés de l'esclavage. Amen. Tout est dogme, tout est principe des hommes. La loi. Et à ceux qui disent, je disais tantôt, toi qui n'étais pas là, comme ça tout le monde dans la même pensée, ceux qui disent que, parce qu'il y a deux courants. Il y a d'autres qui disent que payez votre dîme. D'autres disent ne payez pas votre dîme, c'est la loi. Mais tous les deux vous mettent dans la loi. Ceux qui disent qu'il ne faut pas payer, ils croient qu'ils sont dans l'esprit. Ils sont en train de vous obliger. Quand ils vous disent que ne payez pas votre dîme, c'est quoi? C'est une obligation. Parce que quand tu dis à quelqu'un de ne pas payer, c'est quoi? Tu es en train de l'imposer de ne pas payer la dîme. Tu es en train de l'enseigner de ne pas payer la dîme. Quand on te dit paye ta dîme, tu es en train de faire quoi? De l'enseigner, de payer sa dîme. Tu es en train d'une part de le pousser. Mais il ne le fait plus selon la conviction du cœur. C'est vrai, beaucoup dans les églises sont frustrés. Payez votre dîme, ils sont là. Ça devient comme, c'est bon. Pardon. Dieu dit, mais plus. Et bien, les 10%. Les 10%. Si c'est 1000 euros, 100 euros, les 10%. Mais Dieu dit non, mais plus. Mais plus. Sois conduit en esprit. Sois convaincu. Ça, je l'ai dit tantôt, je suis au milieu. Là, vous allez me voir jamais vous dire payez votre dîme. Si tu es convaincu, tu le fais. Maintenant, c'est une alliance, toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. C'est
n'est pas l'affaire du pasteur. C'est l'alliance que tu as entre toi et Dieu. Si toi, tu n'es pas convaincu, ta dîme, de payer ta dîme, tu le fais aussi bien. Ça, c'est toi et Dieu. D'ailleurs même, ceux qui attaquent ceux qui payent la dîme, ils ne se rendent pas compte que dans la nouvelle alliance, ils doivent même payer même plus. Et pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils ne font pas? Ils ne payent pas plus. Maintenant, vous donnez à vos pasteurs vos dîmes. Ils attaquent, ils combattent. Mais la Bible dit quoi encore? Plus pire. Mais c'est lui qui t'enseigne la parole, donc tout est bien. Donc ça devient encore plus compliqué qu'elle a dit. Ces versets, ils ne le disent pas. Ces versets, ils ne le disent pas. Ils ne disent pas. Donc c'est dit bon. Hein? Lui, il est convaincu de payer la dîme. Toi, tu l'attaques. Bon, comme tu m'attaques, hein? Maintenant, alors, tu dois donner tous mes biens à celui qui t'enseigne. Vous savez, normalement, hein, vous devez me donner vos biens. Si on suit la nouvelle alliance. C'est dur, hein? C'est plus compliqué même que les 10%. Ah! Ça tourne, hein? Faut connaître les écrits. T'as vu? Quand j'ai dit quoi? J'ai dit maintenant dans la nouvelle alliance c'est plus compliqué. Vous devez me donner tous vos biens. Vous avez dit quoi? Regardez la réaction ici, vous avez fait quoi? La nouvelle alliance complique des choses. Hein? Mais ce que j'aime avec Jésus, j'ai dit, je ne suis pas venu abolir quoi? La loi, mais je suis venu accomplir la loi. La loi n'était pas accomplie. La loi, elle n'était pas accomplie. C'est pour cela qu'il y avait encore des sacrifices des animaux, il y avait certaines choses qui se faisaient. Mais Jésus est venu accomplir. Il n'est pas venu supprimer la loi de Moïse. Mais d'une part, quand on vous enseigne, ne vivez pas dans la bédicité, on est toujours dans la loi. D'une part, on est toujours dans la loi. Ne commettez pas d'adultère, c'est quoi? Les pasteurs n'enseignent pas ça. Les pasteurs enseignent toujours, ne commettez pas d'adultère. C'était dans la loi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, c'était dans la loi. Mais pourquoi on enseigne encore? Maintenant, c'est que je disais, c'est qui combattent qu'il ne faut pas payer la dîme, mais ils doivent arrêter aussi d'enseigner, il ne faut pas commettre l'adultère. Parce que c'était quoi? C'était écrit dans la loi. Il faut que des prophètes vous ouvrent l'intelligence spirituelle. Je n'obligerai personne à payer la dîme. D'ailleurs, moi, je ne parlerai même pas de ça. Parce que je ne veux pas mettre les gens sous un joug. Mais c'est que je dis, les offrandes. Si tu make-up là, tu payes plus les make-up que tu ne mets pas les offrandes, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Je suis en train de vous libérer d'un système religieux. Un système de deux systèmes. D'autres qui croient qu'ils sont dans l'esprit, mais ils vous mettent toujours sous la joug. D'autres de l'autre côté croient qu'ils sont dans l'esprit, mais ils sont en train de vous mettre dans le joug. Donc vous faites plus les choses selon la conviction du Saint-Esprit parce que ce n'est pas un sujet salutaire. C'est pas un sujet salutaire, la dîme. Dalia, tu crois vraiment si toi tu payes ta dîme, hein? Dieu va te reprendre, Dalia a payé sa dîme. Serge, si tu ne payes pas ta dîme, Dieu va te dire, Serge, le jour du jugement, Dieu a fait ça à faire. Donc, deux groupes, il dit, bon, pourquoi tu n'as pas payé ta dîme? Pourquoi tu n'as pas payé ta dîme? Va dans le feu éternel, va dans le feu éternel. Pourquoi tu as payé ta dîme? Pourquoi Dieu va vous juger comme ça? Pourquoi tu as payé ta dîme? Pourquoi tu n'as pas payé ta dîme?
C'est ça qui est en train de créer la division dans le corps du Christ. Deux courants. Il ne faut pas payer la dîme. Faut pas payer la dîme. Les gens ne sont plus convaincus. Donc ils savent, maintenant les chrétiens ne savent plus. Bon, je dois payer ou je ne dois pas payer. Je dois payer. L'autre, ils vont te dire c'est la loi. Si tu payes la dîme, c'est. Mais si on est même allé chercher des versets dans la main, dans l'Ancien Testament. Fermons l'Ancien Testament. Ceux qui disent qu'il ne faut pas payer la dîme, fermons l'Ancien Testament. Hein? Mais ceux qui disent aussi qu'il faut payer la dîme, ils doivent fermer le Nouveau Testament. Donc les deux côtés doivent fermer la Bible. Et ils disent payez la dîme. Oh, payez la dîme. Ils doivent fermer quoi? Au milieu, sois convaincu. Si toi tu es convaincu de payer ta dîme, mais bien aimé, tu es le bienvenu. Mais on ne t'imposera pas à payer ta dîme parce que tu dois être convaincu. Si toi tu es payé, ne pas payer ta dîme, c'est toi et Dieu. Il faut arrêter de frustrer les enfants de Dieu. Jésus est mort pour les enfants de Dieu. On se met devant la chair. Bon, ramenez vos dîmes et puis on a des paniers, on a écrit dîmes. Un grand cahier, on a mis 2 paniers, on a écrit dîmes. Charnel. Charnel, mes bien. Maintenant, si quelqu'un venait donner plus que la dîme, il est bloqué parce que tu as écrit dîme. Il est bloqué. Surtout s'il était radé, la dîme, ils vont faciliter la tâche. Ils vont faciliter la tâche. Soyons pas sous la loi. J'attends trop de courants, trop de discussions, trop. On s'assit, on commence à te révéler. La dîme était restée en alliance. C'était révélé pendant 3 années. Hein? Il y avait les sacrificateurs qui avaient le droit. Tu entends, débat. De l'autre côté, tu dis, Malachie a dit, portez dans la maison les trésors des dîmes et des offrandes. Et aussi, ils ont aussi la conviction. Donc, tous les deux, ils se collent la tête. Pourtant, la Bible nous a facilité. Chacun doit donner selon ce qu'il a résolu. La Bible est simple, a facilité. Les deux côtés. La Bible a coupé ces débats depuis. C'est juste qu'on n'a pas la révélation d'un seul verset. On veut trouver 1000 versets. Mais le verset est clair. Tu n'es pas convaincu, pourquoi tu le fais? Quand tu fais quelque chose sans conviction, tu pèches. Il faut qu'on se réveille un peu. Donc vous allez remarquer, je le répète encore. Je ne me tiens pas là à vous demander de donner vos dîmes. Parce que vous êtes pris dans l'obligation. Mais ça doit être une conviction personnelle. Je ne vais pas aussi vous dire ne payez pas votre dîme. Je suis entré. Dieu maintenant s'il te dit Dieu pour toi là, pour que je ouvre le site pour tes projets là, commencer à donner ta dîme. Et moi si je me tiens là en train de vous enseigner, ne paye pas. Ta dîme c'est la loi. Et toi tu es convaincu. Dieu t'a convaincu, je fais quoi? Parce que là, chaque personne a sa relation avec Dieu. Chaque personne a sa relation avec Dieu. Il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Un équilibre. Il faut que ça change cette mentalité. Remarquez bien. Ceux qui disent payez vos dîmes, quand c'est une grande église, les pasteurs deviennent riches. Il n'y a même pas, ils ne donnent pas d'église. Il y avait même si on va comme ça, il y avait aussi la dîme pour les orphelins. Il y avait la dîme pour les veuves. Il y avait les dîmes pour les orphelins, il y avait les dîmes. Où sont les dîmes pour les orphelins, où sont les dîmes pour les veuves? Puis on va là. Là, si on va de l'autre courant, il ne faut pas payer la dîme. Maintenant, il faut leur dire maintenant, il faut donner tous vos biens. Et les saints, ils ont du mal. Ils disent non, c'était l'ancienne alliance. Maintenant, dans la nouvelle alliance, on dit qu'il faut donner tous les biens. Pourquoi ils ne donnent pas tous les biens? C'est qu'ils sont contre la dîme. C'est qu'ils sont pour. Je suis au milieu.
conviction personnelle. L'alliance avec Dieu. Je ne suis pas avec toi quand tu es dans les jeûnes et prières chez toi à la maison. Seigneur, ouvre-moi des portes, Dieu t'aime. Mon fils, pour cette affaire, tu dois commencer à payer une dîme. Mais ce n'est pas parce qu'il t'a dit à tout qu'il va dire à Joël la même chose. Père Joël va dire, mets telle somme dans l'église. Gisèle va dire, toi, mets telle somme dans l'église. Parce que c'est lui qui est le maître, c'est lui qui guide le cœur de chaque personne. C'est un maître qui guide le cœur de chaque personne. Je sais que ce message va bouleverser l'intelligence de deux courants. Hein? Ceux qui attaquent qu'il ne faut pas payer la dîme, ceux qui disent qu'il faut obliger les gens à payer la dîme. Hein? Mais ce message-là, elle va réformer l'intelligence. Soit, l'autre côté, ça va déstabiliser ceux qui espèrent paye la dîme, sinon tu vas aller en enfer. Ça va casser leur mentalité. Ceux qui disent, on va payer la dîme, c'est la loi. Ça va casser leur mentalité. Donc, eux, là, maintenant, ils doivent commencer à donner tout leur vie. On les attend. Et vous allez remarquer, souvent, ces gens-là ne les donnent pas. Ils ont même du mal, même, à des fois, les offrandes. Ils vont te sortir le verset, il faut donner tout, mais quand il faut mettre, ils ne mettent pas. Que Dieu nous aide, hein. Que Dieu nous aide à changer. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous restaure. Comme ça, vous savez, et je le répéterai encore. Je suis au milieu. Ceux qui sont pas là, je vais le répéter. Je suis au milieu. Je ne vous dirai jamais de ne pas payer votre dîme. Je ne vous dirai pas aussi qu'il faut payer votre dîme. Je vous dirai plutôt que Dieu vous convainc. Si tu as une alliance avec ton Dieu, c'est toi avec ton Dieu. Ce n'est pas à moi de te dire qu'il faut payer la dîme. Ce n'est pas à moi de te dire de ne pas payer la dîme. Tu as assez, tu as le Saint-Esprit. Il y a des choses, la Bible dit qu'il y a des choses qu'on ne doit pas vous enseigner. C'est ça. Vous vous souvenez de ce passage? La Bible dit qu'il y a des choses qu'on ne doit pas vous enseigner. C'est des choses comme la dîme. C'est des choses comme ça. C'est le Saint-Esprit même qui te met à cœur. Des choses comme comment aimer ton prochain. Ça, c'est des choses, la Bible dit que le Saint-Esprit avait descendu dans nos cœurs. L'amour de Dieu descend dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça, c'est des choses qu'on ne doit pas vous enseigner. C'est des choses même dans l'intimité, le Saint-Esprit vous enseigne. À aider, à donner. On doit vous enseigner comment aider les gens. Si on commence à vous enseigner comment aider les gens, il y a un problème. Comment aider un sans-abri, il y a un problème. Comment mettre l'argent des offrandes là, à l'église, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. Ça doit être naturel. À s'aimer, ça doit être naturel. Il faut le faire avec joie. Chacun, hein? C'est 2 Corinthiens 9 combien? Il faut faire sans concrète, sans... 2 Corinthiens 9, 7. J'ai vu, lis un peu, s'il te plaît. Okay. 2 Corinthiens 9, 7. Ça commence même au 6. Ouais. 2 Corinthiens 9, 6 à 7. Sachez, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. On va stopper d'abord là. C'est lui qui... C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Hein? Qui sème peu moissonnera peu. Ah, donc toi tu sèmes peu. Tu viens avec des 1 cent ici. Tu viens avec des 5 euros ici. Tu attends que Dieu te ouvre le ciel, tu as des millions. Il ne faut pas rêver, hein. Il y a des principes. La Bible, tu vas pas... C'est pas moi qui ai écrit ça. Il ne faut pas dire que non, il est devenu un pasteur de... De toute façon, ici, je n'enseigne pas des choses comme ça. Et aujourd'hui, j'ai devais le faire. D'ailleurs, même j'avais préparé un message sur la sanctification. Mais ma bouche a tourné sur un autre message. Sur s'aimer et récolter. Hein? C'est lui qui sème. Il faut que tu écoutes bien. À partir d'aujourd'hui, il faut pas venir. Moi, je ne vais pas chasser des démons dans ta vie parce que ta vie bloque. Parce que tu as un problème de mettre des offrandes. Est-ce que tu as même pensé même prendre 50 euros mettre l'offrande? Il y a peu. Il y a peu. Quand tu arrives ici, tes offrandes, tu commences à compter. Tu commences à filer. Tu vois qu'il y en a même qui se cachent les toilettes. Parce qu'il sait que si on dit offrande, 2 là, peut-être l'autre va regarder. Parce qu'on est curieux, on veut regarder comme ça. On a honte. Et depuis,
Et puis on fait tomber un saint de la honte. On marche sur un saint. Les gens, comme dans l'église, les gens sont comme curieux, regarde, c'est tombé. Alors, tu marches sur la pièce, tu commences à tirer ça doucement. Puis tu fais semblant comme tu t'éclates. Genre. Et puis tu ramasses. Il y a des choses dans les églises, hein. Et puis tu viens, on arrive là, Dieu nous a bénis, on regarde les offrandes, 10 euros. Il y avait combien de personnes? 30 personnes. Ah! Non, les bien-aimés, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. On ne peut pas être dans une église, on est déjà sur 8 personnes. Si l'offrande rentre 15 euros, 8 personnes, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pas normal. Les musulmans donnent des dons. Vous disiez qu'ils sont dans le... Mais ils donnent des dons. Hein? Regardez-nous la pauvreté qu'on a. Que Dieu chasse l'esprit de pauvreté dans les églises francophones. On a des petites églises. On est serré. Même pour avoir l'argent en fin du mois, on doit récolter, on doit prier. Appel de fonds, on doit répéter. Même quand on répète, ça rentre là, ça sort là. On doit plus courir derrière l'appel de fonds. Comment on ne doit même pas courir derrière? Et quand on arrive à la fin du mois, les gens sont radins, ils commencent déjà à penser à leurs choses. Je vais payer le loyer, je vais faire comme ça, je vais voyager, je vais acheter des chaussures, je vais mettre du crédit, je vais envoyer l'argent là-bas au Congo, je vais envoyer l'argent là-bas, je vais faire un business en Turquie, je vais faire comme ça, et puis il ne reste rien pour l'église, il vient ici avec des 5 euros. Il donne. Mais pourtant, il a touché beaucoup. Et tu veux que Dieu te bénisse, tu veux que Dieu te fasse monter des postes dans le travail, tu veux que Dieu t'ouvre des portes. Tu resteras dans la même porte si tu ne comprends pas. Parce qu'on est dans un combat spirituel. Il y a des offrandes qui ouvrent le ciel. Tu peux faire la suite. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Ah, c'est lui qui sème. Ça, c'est le mot que la francophonie n'aime pas. Quand ils disent ça, ils changent des versets. Ils aiment quand on parle des anges, quand on parle du monde des esprits, quand on fait des tekititos, quand les gens poussent. Hein? Quand les paralytiques se lèvent. Mais quand on dit maintenant, mettez de l'argent, on doit louer une salle. Là, tout le monde est tiède. J'ai vu des églises, t'inquiète pas. J'ai vu une église à louange à fond, tout le monde comme souhait. Danser. Quand le pasteur a dit, bon, on a un problème. Quand du monde appelle la salle, le visage triste. Les gens disaient, bon, je dois aller, il y en a qui partent aux toilettes. Tu peux continuer la suite. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Sans tristesse, sans Ni contrainte. déjà même, comment tu peux te donner avec tristesse? Ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Donc toi, tu regrettes, j'ai donné 100 euros à l'église. Je pouvais m'acheter des Nike que j'ai vu. Tu commences à regretter. Tu n'as rien fait, ça ne portera pas de fruits. Ça ne portera pas de fruits. En plus, regardez, si moi je vous demande quelque chose ici, je suis dans mon droit, selon la Bible, mais je vous demande rien. Je demande juste qu'on paye la salle. Je demande juste qu'on va prendre une grande salle et cotiser de l'argent pour qu'on ait un espace bien confortable, que chacun se sente bien. Regarde, il y a des enfants. On essaie des fois, il y a du bruit sur une pièce à côté. Comment on appelle ça? Pour l'école du dimanche. C'est bien. On va toujours démontrer son beau. Même les églises catholiques, on dit Babylone. Oui, tu dis bien Babylone, mais ils sont bien construits. Tu préfères dire tu as des révélations de Babylone parce que là-bas ça donne. Les Babyloniens, ça donne. Mais nous, on dit on a la vérité, mais ça ne donne pas. Normalement, moi je ne comprends pas. Quand tu étais même dans les fausses trucs, tu donnais. C'est pour ça que les escrocs ils ont compris. Hein? Ils cherchent des versets pour tirer de l'argent. Ils cherchent des versets pour tirer de l'argent. Que Dieu nous aide vraiment. Hein? Vraiment, chacun doit donner comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et quand tu donnes avec joie, c'est une odeur, une bonne odeur devant Dieu.
C'est comme si tu donnais l'agneau âgé de 1 an sans défaut, sans tâche. Tu offrais ça à Dieu. Et Dieu, quand il sent l'odeur, il dit, Noé, il n'y aura plus de pluie. Ah, ton ciel sort. Parce que tu as donné une bonne offrande. C'est bien aimé. L'armée céleste, apprenez à donner. Apprenez à mettre des offrandes. Apprenez, il faut se réveiller. Là, maintenant, bientôt, là, on va nous prendre une grande salle. Comment déjà penser à mettre déjà 200 euros? Si tout le monde met 200, le problème là déjà, la garantie de 1000 euros, et puis le premier mois, ça sera réglé. Parce que, si tout le monde pense à mettre 200, le pasteur va tout mettre. Ah, le frère là-bas, il va dire non. Si chacun reçoit quelque chose de fin du mois, si chacun pense à mettre 200 euros, et bien aimé, on aura notre salle, on sera bien dans le grand espace. Tu sais, c'est bien d'avoir quelque chose de grand. On est bien, on a des lundis au dimanche, il y a des veillées, on a envie de faire des veillées. Qui n'aimerait pas faire des veillées de prière? Qui n'aimerait pas faire des agapés? Qui n'aimerait pas faire des activités, des concerts gospel? Qui n'aimerait pas? Maintenant, si on dit concert gospel, il faut louer ça à 500-600 euros. Si brusquement au milieu de l'année, je dis, aux cotisants, 600 euros pour louer une salle pour concert gospel. On va voir les têtes vont devenir comme s'ils ont mangé des citrons. Mais c'est peut-être des citrons. J'ai la salle. Ah, mais hier, il était au restaurant, il a payé des desserts. Vous êtes en train de passer à côté de vous. Vous n'êtes même pas fait. Que la bénédiction s'apporte. La bénédiction s'apporte. Oh, Paul a renoncé à ses droits. Ça, c'est Paul. Lui-même, il sait pourquoi il a renoncé. Oh non, maintenant, vous voulez imposer les gens. Oh non, Paul a renoncé. Donc, comme Paul a renoncé, tous les hommes de Dieu doivent renoncer à leurs droits. Mais vous voulez que l'onction soit forte. Vous voulez que l'onction soit forte. L'onction, que ce soit fort, au moins 8 heures, 7 heures dans la prière. Il est au travail. Toute la journée, il est KO. Vous voulez la gloire. Vous voulez les pains d'or. Vous voulez waouh. Les cultes d'été, waouh. Comment on dit easy? Hein? Le culte était easy. Le culte était magnifique. Vous avez les églises anglophones, beaucoup de pasteurs ne travaillent pas, mais cherchent Dieu en profondeur. Parce que ils ont organisé de payer le pasteur, en fait, que lui se concentre à prier longtemps, à chercher Dieu. Afin que le peuple soit béni. Parce que la dimension d'onction dans une salle, ça dépend aussi de la dimension de prière de l'homme de Dieu. Et si l'homme est trempé, matin jusqu'à côté, il est calme. Et puis il doit l'enseigner, tu crois qu'il va prendre déjà, il a fini à 16h. Il doit être à 18h. Tu crois qu'il aura même 5 heures de prière. Il est déjà KO. Quand il arrive déjà, il est KO. Il faut un réveil dans la francophonie. Vous rêvez toujours, non, il faut des écoles chrétiennes, mais c'est de l'argent, faire l'école chrétienne. Ça demande de l'argent. Pourquoi dans l'église primitive, il n'y avait plus d'indigents? Parce qu'ils avaient compris que chacun ramenait les biens auprès des apôtres et les distribuait tous. Ils distribuaient à tout le monde. Il n'y avait plus de pauvreté. Oh, Paul a dit ça, c'est bien. Ça, c'est Paul, il sait pourquoi. Il devait être sage. Parce qu'il y a d'autres apôtres qui abusaient de ça. Par sagesse, il a renoncé à ses droits. Il faut bien lire la Bible. Paul a renoncé. Comme c'est pas parce que lui a renoncé qu'il y a d'autres de Dieu. Vous attaquez les hommes de Dieu. Oh, vous mangez. L'ouvrier, la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. C'est normal, mes bien-aimés. C'est normal, l'ouvrier, il bosse pour ça, il prie, il chasse des démons. Tous les démons, les chassent, ils les retrouvent chez lui à la maison. Tadam, on t'attend. Il
Il y a des hommes de Dieu, ils ont perdu leurs enfants à l'hôpital à cause des membres. Ils se donnent un enfant, ils ne dorment pas. Tous les soucis des membres dans la tête. Il y en a même qui ont eu des AVC. Tous les types de caprices, il doit supporter. Tous les caractères, il doit supporter. Il doit se lever tôt pour prier pour un par un. Comme Jésus faisait. Un par un. Et en plus de ça, si tu n'imposes pas la main, tu es fâché. Oh, pourquoi la poser à tel frère? Pourquoi pas moi? Pourquoi le frère est tombé par terre? Pourquoi moi je ne suis pas tombé? C'est-à-dire que je n'ai pas reçu l'onction. Tout ça, il doit supporter. La francophonie, c'est un problème de l'avarice. La plupart sont radins. Moi, j'ai vu des pasteurs. Il a des membres, mais les membres ne l'aiment même pas. Il n'a même pas. Il s'habille d'une manière. On ne l'aime même pas. Même pas, pasteur, tiens, constat, tu fais un travail. Enfin, tiens de l'argent. Le pasteur, quand tu le vois, même toi-même, tu es triste. Et puis, vous croyez que cette église sera bénie? Il y a un pasteur là en Côte d'Ivoire. Vous avez vu la vidéo, comment ça a tourné? Où la femme là l'a giflé parce qu'il devait l'argent. Il avait loué un truc, comme une forme de maison pour mettre des instruments parce que l'église a volé parce qu'il y avait, c'était pas confortable l'église. Donc il avait du mal à payer. Hein? Écoutez-moi bien, c'était 7 euros, 8 euros. Tu te rends compte? Donc ils ont des membres à l'église, mais votre pasteur crève à payer 7 euros pour l'œuvre de Dieu. Ah, quelle méchanceté! Ils l'ont attaqué, il a craqué, lui aussi il a giflé la femme. Ça a créé tout un truc chez lui. Parce qu'il avait juste du mal à payer 7 euros pour l'œuvre de Dieu. Vous croyez vraiment Dieu quand il vous regarde comme ça? Qu'est-ce que Dieu dit? Il vous regarde, il dit, mais regardez. Ils sont là, ils ont de l'argent dans la poche. Beaucoup viennent avec de l'argent dans la poche. Comment ça se fait qu'il y a un moment, je prophétisais, je disais, tu as 10 euros. Vous savez pourquoi? Un jour, le Seigneur m'a dit, tu vois, les gens viennent avec de l'argent dans la poche. Ils viennent recevoir l'onction et puis ils sortent. Il disait, l'élection, il y a 10 euros. Vous vous souvenez à cette époque-là? Je disais, quelqu'un ici a 5 euros, 2 euros, 10 euros. Moi, je ne comprenais pas pourquoi je donnais des prophéties comme ça. Et le Seigneur m'a fait comprendre, m'a dit, je voulais juste te faire comprendre que ce peuple-là, ils viennent avec de l'argent à la poche. Mais ils n'aiment pas l'église, ils partent avec l'argent. Mais ils viennent pouvoir voler la bénédiction que tu pries, que tu les impactes, qu'ils soient guéris. Mais quand ils partent avec ce qu'ils ont dans la poche. Et puis ils attendent que les cieux soient ouverts, les choses marchent. Et ça là, c'est grave. Si tu es dans cette situation, il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Tu veux voir des choses avancer dans ta vie, commence à bénir la parole de Dieu. Commence à s'aimer dans le ministère de ceux qui nous enseignent la parole. Parce que ceux qui nous enseignent la parole, ils gaspillent leur énergie. Tu sais, ça fait du bien. Tu prends quelque chose, tu dis, tiens, tu sais, ça fait du bien. Les hommes, moi je ne te demanderai pas l'argent. Mais d'autres escrocs, ils oseront le faire. Et beaucoup seront prêts à donner à des escrocs. Moi un jour j'ai arrêté une personne comme ça, dans une conférence. On a dit 200 euros, 200 euros, on a dit 200 euros. Ça avait tellement besoin, on a insisté. On a insisté pour 500 euros. 500 euros. On a insisté. Et puis on a dit 200, la personne voulait s'aider, mais je dis non. Non. L'église a besoin de finances. Tu ne vas pas donner 300, 400 là-bas si ton église a des problèmes de finances. Il y a un problème. Donc ta maison a un problème de finances, non? Ton pasteur, tu ne vas même jamais donner 200 euros. Si un pasteur 200 euros, mais tu vas donner à un autre pasteur 300 euros. Est-ce que c'est normal ça? Ton pasteur qui t'enseigne, qui prie pour toi, qui a tes combats, l'autre là il s'en fout. Il vient en vacances, il prêche et puis il voyage, il prend l'avion. Mais là, tu le donnes 500. Ton pasteur qui t'enseigne, lundi, mardi, tu l'appelles, tu le déranges. Et puis pour toi, tous les esprits des eaux l'attaquent. Maintenant, il ne sait pas encore les esprits des eaux. Il dort, sa famille a attaqué ce pasteur-là, tu n'as même pas donné 200 euros. Mais tu vas là-bas en conférence, là-bas, tu donnes des 200 euros. Mais ça, c'est pas bon, ça. Il y a un moment, il faut se réveiller.
Il faut changer ce comportement-là. On veut avoir des big checks dans la francophonie, il faut commencer à changer la mentalité dans la francophonie. Il faut commencer à investir dans l'œuvre de Dieu. Tu viens dans le business, commence d'abord à mettre l'argent. Tu vas donner. Isaac là, tu vas donner Isaac. Et c'est ça qui va activer quelque chose dans la spiritualité. Comment Dieu m'a appelé à être riche. Oui, Dieu t'a appelé à être riche, mais tu dois donner beaucoup. Toi qui es appelé à être riche. Tu vois, c'est comme ça. Dieu m'a appelé à être riche, donc je m'assis, j'attends que la richesse vienne, mais je ne donne pas l'église, je n'aide pas les pauvres, je n'aide pas mon frère a faim, je ne vais pas avec des courses à la maison, on va au restaurant, l'autre il manque de l'argent, tu attends que les autres contribuent, mais toi tu es là, tu regardes, et même je t'ai appelé à être riche, tu vas mourir, tu ne vas pas avoir la richesse. Tu peux avoir la prophétie, mais c'est toi qui dois pousser la prophétie à s'accomplir. C'est comme un joueur de foot. Je dis, si tu seras un joueur professionnel, s'il ne s'entraîne pas, s'il ne va pas chercher des clubs, tu crois qu'il va, les portes vont s'ouvrir? Si tu ne fais pas des actions qui vont activer la richesse, tu crois que ça va venir comme ça? Je n'ai jamais vu quelqu'un là assis à la maison, il ne fait pas des efforts, la richesse vient comme ça, la maison tombe devant la porte. 1 million d'euros, tiens. Non, c'est en posant des actes. Action-réaction. Amen. Alors tu prends 6 000 euros, tu sèmes dans l'église. Tu te lèves, tu vas au magasin, tu achètes la nourriture, tu vas donner aux pauvres. Tu vois un frère qui n'a pas un t-shirt, tu vas, tu achètes un t-shirt. Un frère qui a un problème, tu vas, tu l'aides, tu dis frère, je dois te donner ça. Il faut que ces gens-là cessent dans cette église au nom de Jésus-Christ. On recrute des enfants de 10 euros. Mais c'est grave, les bien-aimés, vous ne vous rendez même pas compte. Qu'est-ce qu'on va faire avec 10 euros pour payer une salle? Il faut se réveiller à un moment du sommeil. On doit se réveiller. On ne bâtit pas une maison avec 2 briques. C'est peu. On bâtit une maison avec plusieurs briques. On ne bâtit pas une église avec des 10 euros, 5 euros. Le loyer coûte beaucoup. Réveillons-nous un peu. Changeons un peu notre mentalité. C'est vrai qu'il y en a qui sont abusés. Ils sont venus avec cet évangile, on peut donner. On vous donnera, donner, on vous donnera, donner. On a escroqué les gens de 10 000 euros, de 20 000 euros, de 15 000 euros. Ça, ce n'est pas ça. Rien à voir avec ça. Je suis en train d'être conscientisé. En fait, qu'est-ce qui se passe dans l'église francophonie? Cet évangile venu d'Amérique de la prospérité a frustré la francophonie. Maintenant, quand on veut toucher un point sur de l'argent, ça c'est le plan de Satan. Tout le monde est bloqué. On ne veut plus parler de l'argent, on veut pas, c'est un sujet tabou. Ah non, c'est l'escroquerie. Parce qu'on est resté concentré à des escrocs qui ont ramené un mauvais évangile, qui se sont enrichis. Maintenant, quand on parle pour ouvrir, vous donner des clés dans la spiritualité, on va dire, commence à réfléchir. Ça fait combien de temps, depuis que tu es ici, tu n'as plus mis une bonne somme de fonds? Oui, il faut qu'on se dise des vérités. Ça fait combien de temps? Mets-toi là, pour tes chaussures, tes cheveux, pour tes mèches, pour tes casquettes, pour ton iPhone, pour tes formations. Tu es prêt à mettre beaucoup d'argent. Mais pour l'église, tu as du mal. Tu as du mal. Et ça, c'est grave. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui les font à l'église. Mais ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup. Ma prière, vraiment, que Dieu vous sort de ce sommeil spirituel. Il faut aussi, les réveils spirituels, ce n'est pas seulement les âmes reviennent. Il y a plusieurs types de réveils spirituels. C'est aussi au niveau de la richesse. Il faut un changement de mentalité. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne réveiller ta conscience. Quand l'Esprit de Dieu va réveiller ta conscience, tu auras une facilité d'aider les autres. Amen. Parce qu'on n'aura plus besoin de dire, dans l'avenir, il faut mettre des offrandes assez. Non, ça sera automatiquement. Parce que Satan frappe les églises dans la francophonie. En fait, que les chrétiens ne s'aiment pas de l'argent.
Tu vas voir, hein. Il est à la maison, il sait qu'il vient au culte. Mais il ne va pas penser à prendre son offrande. Voilà pourquoi, quand on dit offrande, peu s'élève. Peu s'élève. Quand on dit offrande, les gens vous regardent dans les yeux. Vous chantez, deux personnes s'élèvent. Et puis ils rentrent aussi comme ça. Et puis ils mangent aussi à la fin, ils mangent, ils rentrent aussi comme ça. Et c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose. Si je vous parle comme ça, c'est que Dieu veut vous réveiller un peu. Combien de fontaines humides, toujours le même problème financier. Ça veut dire qu'il doit apprendre à donner à l'église. Toujours le même problème, depuis que ça bloque. Maman, on ne les chasse pas. Maman, c'est l'esprit qui tient l'argent. On ne les chasse pas, on les chasse. Maman, quitte. Non. Maman, quitte. Mais tu es radin. Il rigole. Il a dit, mais regarde, moi celui-là, cet aventurier. Il me chasse, mais il a même du mal à respecter la loi de son Dieu. Mais quelle puissance, ce qui te donnera la puissance de chasser maman, c'est quand, au niveau de l'argent, tu as le cœur à aider. Et quand tu parleras à maman, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix d'obéir. Parce que toi, tu n'es pas radin. Parce que c'est lui qui détient l'argent dans le monde. C'est lui qui tient la richesse dans le monde. Maintenant, toi, tu veux chasser maman, mais tu ne contribues pas. Quand on dit contribuer pour quelqu'un là-bas, l'orphelinat, rien. Et dans le pauvre, rien. Quand on dit même ramener même à manger agapé, rien. Finalement, qu'est-ce que tu veux? Même agapé, même un verre d'eau, rien. Est-ce qu'on peut s'élever? Je vais juste prier pour le bébé des dernières.